Allez, salut à tous, c'est Cal et bienvenue dans cette nouvelle revue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder le ptéranodon de Papo. Alors, le ptéranodon, bah écoutez, c'est déjà certainement c'est certainement le reptile, pas l'un des reptiles, c'est le reptile volant le plus connu du grand public. Euh, c'est une figurine qui est qui est très fréquente à trouver, hein, donc c'est pas ce qui manque à trouver un ptéranodon dans n'importe quelle gamme, c'est une figurine qui se fait très régulièrement. Alors globalement, on va commencer par l'esthétique générale de la figurine. Ben là finalement pas de surprise, hein, pas de nouveauté. On a un ptérosaure qui est en vol. C'est les poses, j'ai envie de dire, c'est les poses classiques pour ce genre de figurines, hein. On sent clairement l'inspiration Jurassic Park. Pas forcément au niveau des teintes de couleurs, quoique au niveau du corps ça pourrait coller. Mais surtout dans le regard, je trouve, dans la sculpture, mais dans l'esthétique générale, hein, c'est assez clair qu'ils se sont inspirés de Jurassic Park pour cette figurine-là, quoi. Euh, alors, on va passer au niveau des détails. Alors, la tête est plutôt bien réalisée. Morphologiquement, c'est correct. Là, on voit la narine. On voit les petites dents qui ont été sculptées individuellement et peintes. L'intérieur de la bouche est sculpté aussi, le palais est sculpté aussi. Au niveau de la mâchoire inférieure, ben, ça semble assez correct, hein, donc bon, la mienne est un petit peu tordue là, c'est un défaut de la figurine, il faudrait que j'essaye de le fixer. La crête est correcte, hein, elle n'est pas disproportionnée. C'est vrai que des fois on a tendance à avoir des animaux avec des crêtes disproportionnées, mais là je la trouve plutôt bien proportionnée, quoi. Le coup, à première vue, on pourrait, ouais, ça me laisse quand même une drôle d'impression. J'ai l'impression qu'il est un peu trop large à ce niveau, hein, les muscles sont surdéveloppés. Mais vu qu'il a le cou voilà, il n'a pas le cou droit, il a le cou qui est orienté du côté gauche. Quand même un humain, hein, quand un humain tourne la tête selon comment il le tourne, à certains moments on peut avoir l'impression que le cou est plus large selon la façon dont on tourne la tête. Donc je suppose que c'est ça. C'est pour ça que ça donne cette impression de cou plus large à ce niveau-là, quoi. Au niveau du corps, bah écoutez, le corps est bien fait parce que là on voit bien le corps finalement assez chétif de l'animal. Sur le côté on voit les côtes qui sont dessinées, on voit les pectoraux. On voit les muscles des cuisses aussi, on voit les mollets. On voit là au niveau ouais, humérus radius, donc c'est bien fait, hein. Là on voit bien la délimitation entre les deux os du bras. Au niveau des griffes, ben là c'est bien fait aussi, hein. Les griffes ont été peintes, ont été peintes. Donc c'est un petit bon. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est un petit peu la même couleur que l'avant du bras. Donc on voit pas trop, on distingue pas finalement les griffes du reste de la main, mais c'est pas si grave que ça, quoi. Euh, Au niveau sculpture, pareil, hein, on retrouve ce qu'on avait dessous, donc on voit bien là au niveau de l'avant-bras le radius et l'humérus. Euh, donc c'est plutôt bien fait. En dessous, bon ben on a cet effet, on a cette couleur pâle sable ou beige clair et beige foncé. Qui pourrait à la limite nous donner un effet de transparence, bien que la figurine, enfin bien que les ailes ne soient pas du tout transparentes, hein. Donc on a des pointes noires qui viennent souligner le bout des ailes, comme sur le dessus. Donc c'est un petit rappel de couleur avec le reste du corps. Euh, Là c'est bien fait si l'on regarde comme ça, parce qu'on voit bien que voilà, hein, donc une aile de ptérosaure, hein, donc ça avait trois griffes pour la plupart. Et c'est là le quatrième doigt qui vient jusqu'à l'extrémité de l'aile. Et c'est le quatrième doigt qui sert de support, j'ai envie de dire, à l'aile, quoi, hein. À l'aile, bon, bien que le bras aussi, mais là c'est vraiment le quatrième doigt qui est un peu plus, enfin d'ailleurs on le voit bien là, hein, qui est beaucoup plus costaud et robuste que les trois autres, parce qu'ils doivent effectivement soutenir une grande partie d'aile à eux seuls. Au niveau des griffes, bah, les griffes sont vachement bien faites, je trouve, hein. On retrouve, on a bien un aspect
à la limite qui pourrait faire penser à les griffes de rapace. Elles ont été peintes de couleurs, elles sont différentes, hein, la couleur est différente de celle des griffes des mêmes. Le dos est bien sculpté aussi parce que là on voit le détail des omoplates, on voit la colonne vertébrale, on voit la hanche ici et ici. Donc c'est une figurine qui est plutôt pas mal, quoi. Hormis le fait que, bon voilà, ça c'est le genre de figurine, si vous voulez vraiment en profiter, il faut avoir un stand pour pouvoir l'exposer en l'air, parce que les reptiles volants, voilà, c'est un peu les mettre comme ça, mais ça n'a pas grand intérêt, quoi. Donc, je crois que c'était l'un des premiers ptérosaures. Je crois que c'est d'ailleurs même le premier ptérosaure de Papo, et je trouve que c'est plutôt une réussite, hein. On retrouve encore une fois le gros travail de sculpture, des teintes classiques pour ce ptérosaure, mais finalement efficaces parce qu'il y a quand même assez de nuances quand on le regarde comme ça. Il y a assez de nuances entre le corps, les ailes, le bas des ailes. Sous le corps, c'est encore une couleur différente. Donc, non, il y a quand même des nuances, et puis il y a un dégradé là aussi au niveau des couleurs. Donc là, quand on s'approche du corps, la tache des ailes au niveau du corps est beaucoup plus sombre que par exemple à milieu d'ailes là. Donc c'est bien contrasté, c'est bien sculpté. Bref, c'est une belle figurine. Alors, on va le comparer avec... Alors, je vais d'abord le mesurer. Je vais d'abord donner les dimensions de l'animal. Alors, si je le prends comme ça, au niveau hauteur, on est à peu près à 8 cm et demi. Et en envergure, il fait 23 cm. Voilà, donc on va le comparer avec le Tupuxvara que j'ai déjà passé en revue sur la chaîne. Donc voilà, on a le Tupuxvara ici et le Pteranodon juste en dessus. Donc c'est pas une grosse figurine, hein, il n'est pas exceptionnellement grande. Mais bon, de toute façon, le Pteranodon n'était pas non plus le plus grand, quoi. Donc écoutez, si vous avez l'occasion de vous le procurer, c'est une belle pièce pour votre collection. Et puis moi c'est clairement la genre de figurine, voilà, hein, si je dois faire un classement de mes figurines, bon ça je pourrais effectivement et très facilement le classer dans la partie dinosaures directement inspiré de l'univers et de la saga Jurassic Park. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!